Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct de l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo Stage d'un jour. On est très heureux à Jeunes Explo de vous offrir une opportunité d'exploration à vous les jeunes en cette période particulière pour vous permettre de clarifier votre processus de choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui va faire l'animation de cette entrevue bien spéciale avec vous. Je tiens à mentionner pour les jeunes à l'écoute, si jamais vous avez des questions spécifiques pour notre mentor, simplement les écrire en commentaire sous la vidéo et tout au long de l'entrevue, on va tenter d'y répondre. Donc, sans plus attendre, je vous présente notre mentor d'aujourd'hui pour la première entrevue de la semaine thématique des DEP. Alors, Madame Noémie Turgeon, qui est esthéticienne, bonjour. Allô! Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Je voulais parler de mon métier, en fait, qui est aussi une passion pour moi. Donc, ça me fait vraiment plaisir si je peux guider certaines personnes à savoir où s'orienter dans leur choix de carrière. Et c'est ça, ça me fait plaisir d'être là. Merci. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation. On est très content de vous avoir. Vous êtes la première esthéticienne qu'on reçoit là, pour les Je m'oriente en live. Donc, on a hâte d'en connaître un peu plus sur votre quotidien et de ce que ça comporte comme métier. Donc, présentement, vous travaillez, vous êtes aussi la propriétaire du salon de l'Institut Bleu Azur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus concrètement c'est quoi votre offre de service? C'est quoi Bleu Azur? Oui, parfait. En fait, moi, c'est mon salon d'esthétique qui s'appelle Éclat de beauté et je travaille dans un institut Bleu Azur qui est un salon de coiffure. Donc, moi, j'ai vraiment mon local, je fais mes propres choses, j'ai mon salon d'esthétique à part, si je peux dire, mais dans une belle bâtisse qui est Bleu Azur. Donc, je suis vraiment autonome, je fais mes propres choses. Les filles en coiffure également, ils font leurs choses, mais j'aime l'environnement de travail de pouvoir être avec elles quand même, là. Donc, il y a plein d'opportunités qui s'offrent à nous quand on veut se lancer dans le métier d'esthéticienne. Il y a plein de milieux de travail également. Et moi, j'ai choisi d'être à mon compte. Donc ça peut peut-être interpeller beaucoup de jeunes à la maison. On pourrait là, certainement ouvrir son propre salon puis travailler à son compte. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs possibilités. On peut également travailler pour un employeur. Il y a plusieurs instituts, salons, cliniques de beauté, c'est vraiment vaste. Il y en a beaucoup aussi sur le marché, mais tout dépendamment de ce qu'on veut faire, faut savoir que c'est ça. On peut être à notre compte pour un employeur. On peut également travailler en pharmacie, en milieu de grande surface. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire conjointement avec ça. Dans le fond, au niveau de la vente, on peut également être représentant pour des compagnies, exemple de produits esthétiques. C'est vraiment varié, il y a vraiment beaucoup de choix. Et un peu plus concrètement, dans le cadre de votre travail, dans vos fonctions au salon, ça ressemble à quoi une journée type? Une journée, chaque journée est différente selon toutes nos clientes qu'on reçoit, selon les soins qu'on a à faire. Ça dépend aussi des saisons. Comme je dis, des fois, on peut avoir plus de soins en hiver, exemple des soins cocooning, des soins du visage. L'été, ça peut être plus des ongles, des soins de pieds, des choses comme ça. On sort nos sandales, on veut des beaux pieds. Ça diffère beaucoup également selon exactement ce que je disais, là, la période de l'année finalement. Puis, à titre d'exemple, pouvez-vous nous nommer quelques soins que vous offrez à votre salon? Oui, moi, j'offre les soins du visage, des soins corps. Je me suis spécialisée un petit peu plus aux côtés de les soins en cellulite, raffermissement cutané aussi, les soins d'ongles, pose d'ongles, soins des pieds, comme je disais tout à l'heure, j'en fais aussi. Et tout ce qui est cire, épilation. J'ai fait du laser. Maintenant, j'ai quelque chose de nouveau qui remplace le laser, mais on a plein d'autres choses qu'on peut faire, plein d'autres formations également qu'on peut faire, mais pour ma part, ça ressemble pas mal à ça. Vous nommez quelque chose d'intéressant, le fait des nouvelles technologies. Ça doit être vraiment une réalité que vous devez côtoyer parce que les avancées technologiques, ça cesse pas. Fait qu'il faut toujours comme se renouveler d'une certaine façon. Oui, exactement. Le milieu de l'esthétique est en constante évolution. C'est super important de rester à l'affût des nouveautés et de connaître, même si on ne désire pas l'offrir le soin, je trouve que c'est important d'en connaître un petit peu parce que les clientes sont de plus en plus au courant et c'est parfait comme ça. On adore ça, mais il faut
quand même savoir quoi leur répondre ou les orienter vers quelqu'un, vers quelque part finalement avec tout ça et exactement de rester au bout du jour. Donc là, vous avez nommé certains soins que vous offrez au salon. Moi, je suis curieuse de savoir quel genre d'outils ou matériel, des machines que vous avez dans votre salon là, pour justement offrir tous ces soins-là assez diversifiés. Oui, encore là, c'est ça, c'est très varié. Pour les soins du visage, on peut utiliser des vapozones, de la haute fréquence. On peut également avoir une machine pour l'électrolyse, un chausse-cire, c'est un petit appareil. On peut également louer des appareils une journée, par exemple le laser, le IPL, c'est des choses qu'on n'est pas obligé d'acheter, mais on peut louer. Il y a plusieurs appareils comme ça sur le marché. Et comme outil, je travaille beaucoup avec ça, mais je travaille aussi beaucoup avec mon cellulaire pour vraiment les rattirer avec les publicités sur Facebook, Instagram. C'est des belles plateformes qu'on a à disposition pour savoir s'en servir. Donc, booker aussi mes rendez-vous, faire mon horaire, je me sers beaucoup de ça. Donc, un agenda également par le fait même. Et ça ressemble à ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut découvrir. Vous parlez de l'utilisation des réseaux sociaux pour faire la promotion puis mousser votre entreprise. Est-ce que ça constitue être un défi au quotidien, justement, d'aller chercher la clientèle puis la fidéliser? Comment ça se vit, ça? Bien, ça l'aide beaucoup de s'en servir, d'être créative pour essayer d'attirer l'œil sur ce qu'on veut faire, ce qu'on veut parler, promouvoir. Ça peut être autant en publicité qu'en information. Et oui, il faut vraiment s'en servir. Sont là, sont importantes. C'est un gros plus pour notre travail de bien savoir s'en servir. Il y a une question qui revient souvent aussi de la part des jeunes, c'est que souvent, il y a peut-être une hésitation ou une certaine gêne en début de carrière de justement se créer une clientèle puis d'aller chercher des clients, des clientes. Comment est-ce que vous avez vécu ça, vous, quand vous êtes sorti de l'école là, pour justement monter votre clientèle? Oui, c'est ça. Moi, quand j'ai sorti de l'école, je voulais avoir mon salon. C'était vraiment un petit rêve dans mon cas. Mais pour y parvenir, c'est sûr qu'au début, le temps de monter sa clientèle, ça peut être long. Donc, j'avais quand même un autre emploi finalement dans le domaine de l'esthétique, mais pour un plus grand centre que je faisais en alternance avec mon salon à moi. Et au bout de quelques années, j'ai vraiment pu délaisser l'autre emploi pour être juste à mon compte. C'est sûr que c'est du temps, il faut s'en donner. C'est beaucoup du bouche à oreille également. Oui, il y a le côté très publicité que je parlais tout à l'heure, mais le bouche à oreille, il fait beaucoup. Et il faut savoir se démarquer. C'est vraiment important. C'est ce qui ajoute le petit plus. Il faut avoir une touche personnelle. Quand on est passionné, je pense qu'on y arrive bien, mais toutes les petites choses, les petites attentions, ça fait une grande différence dans ce domaine-là parce qu'il y en a beaucoup. Il ne faut pas se le cacher des esthéticiennes maintenant. Et c'est important de vraiment aller chercher, en restant nous-mêmes, mais aller chercher la clientèle. Donc, j'imagine que le côté service à la clientèle, c'est un élément super important dans votre travail pour fidéliser la clientèle, puis aussi pour le bouche à oreille, là, pour générer plus de clients. Oui, exactement. La communication est un grand plus. Il faut savoir bien communiquer ce qu'on veut. Il faut aller aussi capter ce que les clientes désirent parce que elles vont pas tout le temps nous le dire. Fait qu'il faut être capable d'aller détecter ça. Et ça, c'est sûr qu'avec plus d'expérience, ça l'aide toujours, mais c'est quand même quelque chose qui est fun d'avoir acquis, là. Sinon, si on poursuit avec les qualités et les compétences requises pour faire votre travail, ça serait quoi selon vous pour devenir un bon esthéticien ou une bonne esthéticienne? C'est quoi les qualités requises? Oui, d'être professionnel, c'est sûr que ça l'aide dans tous les corps de métier, mais de savoir de quoi qu'on parle, d'être vraiment au courant, de connaître nos produits, nos soins pour vraiment offrir le meilleur et d'être minutieuse aussi, ça va faire une belle différence. D'être ponctuel, évidemment, parce qu'on a un horaire chargé, il faut le suivre. Et comme je disais, d'être à l'écoute, parce qu'on devient un petit peu, je veux pas qu'on parle de jouer au psychologue, là, mais nos clients se confient beaucoup. Il faut savoir les écouter. C'est vraiment important d'être là pour elles. Et on parle de n'importe quoi, mais c'est un petit côté qui revient souvent. Donc, on devient des grandes confidentes et
c'est important d'avoir ce petit côté-là. Ensuite, c'est pas mal ça que j'ai dit, de reconnaître les besoins des clientes, vraiment d'aller cibler ce qu'elles veulent, ce qu'elles recherchent. Tu sais, l'esthétique, c'est un petit peu perçu comme des fois un milieu superficiel, mais moi, je trouve que c'est au-delà de ça, c'est d'essayer de faire sentir les clientes bien dans leur peau, de leur apporter du confort, vraiment de dégager du bien-être finalement. Fait que c'est pas juste des soins, c'est aussi offrir un moment de détente à nos clientes et d'être là pour elles. C'est très bien dit. Puis c'est vrai que c'est un moment de détente et un moment qu'on prend pour soi là, quand on va en visite dans un salon d'esthétique. Je comprends ce que vous voulez dire. Oui. Sinon, au niveau de la formation qui est requise pour exercer comme esthéticienne, qu'est-ce que ça prend? Un DEP en esthétique, c'est environ 1 an et demi. On peut également le faire, par exemple, au privé, sur une plus courte durée, tout dépendamment ce que vous avez, ce que vous voulez faire. Et on peut aller se chercher plein de branches. Là, on peut aller en électrolyse, on peut offrir du laser, du PL. Ça, c'est toutes des petites formations à part. La durée dépend des soins, finalement. Il y en a que c'est plus long que d'autres. Parfois, ça peut être le temps de quelques fins de semaine ou 2 semaines et 1 ou 2 journées même parfois qu'on peut avoir comme soin, là, tout dépendamment des soins. Donc, si je comprends bien, les jeunes, une fois que vous avez terminé votre secondaire, vous êtes en voie de le terminer, vous faites votre demande d'admission dans un centre de formation professionnelle pour un DEP, un diplôme d'études professionnelles en esthétique, qui est une durée d'environ 1 an et demi. Si vous le faites au public, donc c'est quand même une formation de courte durée puis qui permet tout de suite de rentrer sur le marché du travail. Ça, c'est un gros plus. Oui, exactement, c'est ça. Et on peut aussi le faire au privé. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que toutes les petites formations pour les soins spécifiques, ça, vous pouvez le gérer selon vos intérêts puis ce que vous voulez offrir à la clientèle. Il y a un genre de formation continue là, en esthétique. Oui, c'est ça. Et ça peut continuer toute une carrière. Sinon, pour une question un peu plus personnelle, si on reparle à la Noémie un peu plus jeune qui vient, qui est au secondaire, comment est-ce que vous avez su que c'était ça que vous vouliez faire plus tard, être esthéticienne? Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur. J'ai toujours su ce que je voulais faire dans la vie. À partir de 13 ans, là, j'ai été me faire un soin par mon esthéticienne, un soin du visage. Puis, c'est là que j'ai vraiment eu un coup de cœur. J'aimais l'ambiance de détente. J'aimais ce qu'elle faisait. C'était relaxant. Je me sentais bien. Elle était douce. Ça m'a vraiment permis de me sentir mieux dans ma peau parce que quand je suis sortie de mon soin, je trouvais que j'avais une plus belle peau. Ça me redonnait confiance. Puis, c'est ce que je voulais vraiment faire ressentir aux gens. C'est pour moi ma façon d'aider les gens, finalement. Là, on est plein. Mais oui, c'était vraiment un coup de cœur. Et puis, maintenant que vous êtes professionnelle, que vous avez votre salon, c'est un peu vous qui décidez quel genre de soins vous voulez offrir. Est-ce qu'il y a un soin en particulier qui est comme votre dada, un soin que vous préférez parmi les autres? J'aime beaucoup les soins du visage, comme peut-être pour ça que je me suis en allée là-dedans. Mais oui, les petits soins relaxants, ma cliente, elle sort, qu'elle se sente bien, puis toute fraîche et belle et rayonnante, là, c'est vraiment ce que j'aime. Donc, les soins du visage, ça serait votre soin de prédilection, ce que vous préférez offrir. Oui, c'est ça. Sinon, pour les défis, si on parle plus du volet entrepreneur, on sait que là, vous êtes à votre compte, vous avez décidé d'ouvrir votre salon après quelques années d'expérience dans un plus grand salon comme employé. Qu'est-ce que ça comporte, les tâches un peu plus, justement, là, du volet entrepreneur? Je vous laisse aller là-dessus. Oui, bien, c'est important d'être à l'affût, d'être au courant des nouveautés, comme j'avais dit un peu plus tôt. Ça l'aide beaucoup d'être au courant de tout ce qui est sur le marché, sans le savoir par cœur, mais d'avoir un minimum d'informations. C'est un peu ça le défi, je pense, de rester toujours à l'affût. Ouais. Puis, on ne peut pas se le cacher, il y a certainement une partie aussi de travail de bureau où est-ce qu'il faut faire des comptes et tout. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce volet-là? Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Quand on est à notre compte, on a toujours un volet plus comptabilité. Pour ma part, c'est moins dans ma branche, mais il y a toujours des gens qui sont là pour nous aider. Puis c'est important de les contacter, de les écouter, d'écouter leurs conseils. Ils sont là pour ça.
Fait que ça, c'est peut-être quelque chose de rassurant pour les jeunes qui voudraient travailler en esthétique, partir à leur compte. Vous n'êtes pas laissé à vous-même. Il y a quand même plusieurs ressources qui sont là pour vous guider puis faciliter toute cette gestion-là. C'est ça, exactement. Sinon, selon vous, ça serait quoi l'avantage justement de se partir à son compte versus de travailler dans un salon déjà établi comme employé? Avoir son horaire, faire sa propre horaire, avoir ses journées de congé quand on le veut, faire les heures qu'on veut. Moi, ça a été ça la raison du pourquoi je m'en allais à mon compte, principalement. D'être son propre boss, de pouvoir faire vraiment ce qu'on veut, c'est encore là un gros plus. Et je dirais que c'est principalement ça, d'être à son compte. Il y a plein de bels aspects. Il y en a des un petit peu moins beaux, peut-être, comme la comptabilité, tout ça, quand c'est pas notre dada. Mais je veux dire, il y a toujours de l'aide encore là, c'est pas ça que je veux dire. Sauf que oui, je dirais que c'est ça, d'être vraiment, de pouvoir faire ce qu'on veut quand on le veut. Exactement, autant pour les horaires de travail comme vous nommez, mais aussi, j'imagine, pour les services que vous souhaitez offrir à la clientèle. Oui, c'est ça, exactement. On peut encore là choisir ce qu'on veut faire. S'il y a une journée que ça donne pas, ben on est capable de travailler vraiment avec ça là, en faisant notre horaire à notre goût, finalement. Oui. Et là, on parle d'horaire. Il y a souvent la fausse croyance que quand on est à son compte, faut travailler des heures pas possibles, toujours au travail. Il n'y a rien qui cesse, le téléphone qui sonne, faut répondre. Comment ça se passe ça, concrètement? Est-ce que c'est la réalité? Ça dépend un petit peu peut-être des milieux aussi, des secteurs où ce qu'on est. C'est sûr que les gens principalement travaillent on va dire 8 à 5, les travaillent de jour. Il faut quand même avoir des disponibilités de soir et de fin de semaine. Parfois, je ne dis pas de travailler les dimanches. On peut toujours s'adapter, mais il faut quand même rester disponible pour nos clients. C'est important si on veut avoir une belle clientèle. Totalement. Fait que ça vient ensemble. Il faut se montrer disponible parce que la clientèle va suivre. Il faut fidéliser la clientèle et tout. Oui, c'est ça. Il faut faire notre horaire à notre goût, mais il faut quand même rester disponible et accommoder nos clients. Totalement. Sinon, maintenant, si on parle des secteurs d'activité possibles, où est-ce qu'on peut travailler quand on termine son DEP en esthétique? Oui, on peut travailler à son compte comme on parle depuis tantôt. On peut travailler pour un employeur dans différents milieux. On peut également être conseillère ou plus aux ventes aussi, représentant pour des compagnies d'esthétique, des produits qui sont vraiment dédiés aux esthéticiennes. Il y a un grand volet pour la vente et aussi pour être esthéticienne. Là, c'est deux secteurs qu'on peut faire suite à un cours en esthétique. Et je vais répondre ici à la question de Léa. On l'a nommé tout à l'heure, le niveau... je pensais qu'elle avait dit le niveau scolaire. On a dit que c'était une formation professionnelle d'1 an et demi, mais elle se dit au niveau plus salarial. De façon générale, est-ce qu'on vit bien d'un métier d'esthéticienne selon vous? Oui, moi je trouve que oui. C'est sûr que c'est peut-être pas quand on commence pour un employeur le 20 de l'heure, sauf que ce qui est intéressant, c'est souvent le pourcentage relié à nos ventes. Par exemple, si on vend des produits, on peut avoir un 15 20 suite à ça. Les pourboires, c'est aussi quelque chose qui aide. Et quand on est à notre compte, c'est différent. C'est nous qui décidons de nos prix, combien d'heures qu'on veut faire dans la semaine. C'est très varié, ça dépend aussi, est-ce qu'on est situé à Québec, est-ce qu'on est situé en région. C'est toutes des choses qui changent la donne un petit peu, mais en étant à notre compte, c'est sûr que c'est plus facile de choisir nous-mêmes quel salaire, si je peux dire, on veut se verser. C'est une bonne réponse. J'espère que ça répond à ta question, Léa. Moi, si je comprends bien, c'est qu'on a quand même une belle qualité de vie en étant esthéticienne, puis on a des belles conditions de travail aussi. Oui, puis tu sais, on peut aller loin. Si on a un rêve, on peut le réaliser. Il faut juste rester soi-même. Et ça dépend. On peut finir avec une grande clinique avec des esthéticiennes à notre compte. Il y a vraiment tellement de possibilités dans ce domaine-là. Puis c'est ce qui fait la beauté de la chose un petit peu là. Également, quels seraient vos conseils là, pour les jeunes qui nous écoutent, qui auraient un intérêt vers l'esthétique, qui se questionnent encore là, quant à leur choix scolaire professionnel? Ce serait quoi vos meilleurs conseils pour eux?
Ben, de vraiment garder en tête votre objectif, votre rêve. Si c'est d'avoir un grand salon, comme je disais, vous allez y parvenir. Il faut juste se laisser du temps et rester, d'avoir une clientèle fidèle. Ça va vraiment vous aider d'essayer d'aller les chercher pour les garder. C'est vraiment un milieu en constante évolution. Encore une fois, c'est sûr que c'est the sky is the limit, comme je pourrais dire. Là, il y a plein de belles choses qu'on peut faire avec l'esthétique. Il suffit d'y croire puis de se laisser du temps surtout. Puis vous allez réaliser vos rêves. Donc, garder la passion puis persévérer là, pour atteindre ces objectifs, ça serait votre conseil. Je pense que quand on est passionné, ça transparaît et ça nous aide beaucoup. On le ressent aussi dans la façon dont vous parlez de votre métier. On sent la passion puis que vous aimez votre travail. Je vais poursuivre avec une autre question. On a encore le temps. Question de Camille ici qui se demande qu'est-ce qu'il faut absolument prévoir et avoir avant de partir à son compte? Si c'est côté matériel, ça dépend des soins que vous voulez offrir. Je trouve que d'avoir un beau local, de se trouver un endroit qui est visible, si ça peut vous aider, si c'est dans votre budget aussi, c'est sûr que c'est d'investir au début, mais c'est un bel investissement. Et allez-y une étape à la fois, sinon, tu sais, on peut commencer, comme je disais, avec un autre emploi conjointement pour y arriver. Et je pense que c'est de commencer par un local, un endroit où pratiquer finalement et y ajouter nos soins peu à peu. Puis comment qu'on fait pour se démarquer? Tantôt, on parlait des petites attentions. Est-ce que vous avez justement des exemples un peu plus concrets là, de ce qui nous permet de se démarquer puis de faire notre place sur le marché de l'esthétique? Oui, d'avoir des promotions, je pense que ça l'aide. Des fois, ça peut être d'offrir un petit soin de main en plus pendant un soin du visage, d'offrir des cartes fidélité quand on vend les produits. On a ensuite un pourcentage de rabais. L'aspect sur les plateformes web aussi, ça l'aide beaucoup, Facebook et Instagram. Et de rester au courant, de savoir les informations que nos clientes nous ont dit. Je pense que ça l'aide beaucoup. Exemple, moi, elle a un fils, elle a une fille, ben rappelez-vous-en, ça va aider, ça va vous aider au prochain rendez-vous quand elle va arriver. Puis comment votre fils, elle va être contente de savoir que vous pensez à elle puis que vous prenez vraiment ça à cœur finalement. C'est des petites choses comme ça qui font une différence. Vraiment. C'est vrai que maintenant, en y pensant, en tant que cliente, c'est souvent des petits trucs comme ça qui nous accrochent. Puis ça crée surtout le lien de confiance entre le client et l'esthéticien, l'esthéticienne. Là, donc, c'est super important. Vraiment. Oui, on établit un beau lien avec nos clientes. Puis c'est un beau lien qu'on veut préserver. Il faut en prendre soin. Maintenant, je reviendrai un petit peu sur la formation. On a dit tantôt que ça prenait un DEP, c'est une courte durée d'1 an et demi. Comment ça se passe à l'école? Est-ce que c'est des cours théoriques? Est-ce qu'on s'attend à recevoir des clients à l'école? Comment ça se passe un peu? Oui, on a un volet pratique et un volet théorique. Souvent, on commence par le théorique et ensuite, on va en pratique. Vers la fin plus du DEP, on a des clientes qui viennent, des clients et des clientes pour se pratiquer. On est toujours super bien encadré par nos enseignants et on n'est jamais laissé à nous-mêmes. Là, on commence toujours par se pratiquer entre nous, entre les filles ou il y a de plus en plus d'hommes dans le milieu. C'est parfait, c'est génial. Mais on commence toujours par se pratiquer sur nous avant les clientes. Donc, si on reste pris dans une bandelette de cire, paniquez pas, il y a toujours quelqu'un qui va venir vous aider. Fait que c'est quand même assez concret là, comme formation. Les écoles qui offrent la formation sont aussi super équipées. Là, j'imagine vous avez tout le matériel requis. Puis on parlait tantôt de l'éventail des soins offerts. Il faut quand même avoir une certaine aisance là, autant à faire les ongles, les soins faciaux. Ensuite, il peut y avoir les cils aussi. Fait qu'on touche un peu à tout là, à la formation. Oui, vrai. Ben, dans le DEP, on touche plus à la base. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher des formations par la suite pour avoir le plus de cordes à notre arc. Et c'est ça, il y a vraiment un grand milieu, mais quand on est dedans, on en apprend de plus en plus. Je pense au micro-needling. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, mais c'est une petite formation qu'on peut suivre à part. Et ça c'en est juste une parmi tant d'autres. On a effleuré un peu le sujet. Je vous ai entendu dire qu'il y avait de plus en plus d'hommes, de garçons là, qui se lançaient
vers l'esthétique. C'est vraiment une bonne nouvelle. Nous, à Jeune Explo, on fait la promotion justement là, des métiers typiquement féminins et masculins. Donc, on encourage les jeunes garçons à aller vers des métiers féminins et les jeunes filles à aller vers des métiers traditionnellement masculins. Oui. Donc, c'est une réalité aussi dans le domaine de l'esthétique. Ça serait quoi votre mot d'encouragement justement pour les garçons qui auraient un intérêt à poursuivre leurs études dans cette voie-là? Ben, de rester vous-même, ça va faire une belle différence. Puis tout est possible, là. Il y a de moins en moins de tabous. Il faut les briser aussi, ces tabous-là. Même en clientèle, on est souvent porté à dire les clientes parce que c'est majoritairement des clientes, mais on a de plus en plus de clients. Et c'est beau dans les deux sens. Il faut persévérer et on va y arriver vraiment. Donc, ça serait vraiment là, pour les jeunes garçons de ne pas se buter à certains stéréotypes, puis d'y aller. Il y a une belle place pour vous dans le domaine de l'esthétique. Puis, c'est autant pour les filles que les garçons. Alors, allez-y sans hésitation. Oui, exact. Bien, sur ces belles paroles, c'est ce qui va mettre fin à notre entrevue aujourd'hui. Vraiment, ça a passé super vite. Vous avez aimé votre expérience? Oui, merci beaucoup de m'avoir permis de participer à Jeune Explorateur et j'espère vraiment que ça va avoir aidé certains d'entre vous qui étaient à l'écoute aujourd'hui. On le souhaite. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a pu en apprendre davantage sur le quotidien d'une esthéticienne. Puis on encourage tous les jeunes qui ont un intérêt dans le domaine à poursuivre parce qu'il y a plein de belles perspectives d'emploi. Ouais. Merci encore, puis bonne journée. Merci.